L'année 2020, il faut le souligner, n'est pas à peindre totalement en noir, malgré la difficile crise que nous avons eu à traverser, parce que nous avons certainement connu des fortunes diverses, car pendant que certains célébraient la naissance d'un enfant, d'autres pleuraient le départ d'un être cher. Pendant que certains célébraient un nouveau boulot, une nouvelle entreprise, d'autres étaient dans des grincements de dents à cause de la perte de leur boulot, à cause de la fermeture de leur entreprise. C'est dire que nous pouvons reconnaître unanimement que 2020 a été une année particulièrement difficile. Quelle que soit donc la façon dont nous avons traversé l'année 2020, il est arrivé le temps de faire le bilan et de penser à l'avenir, de penser à l'année 2021. 2021, ce sera une année chargée d'espoir, une année porteuse d'espoir parce que tout le monde veut oublier rapidement la crise sanitaire que nous avons traversée en 2020. C'est le moment de prendre des résolutions comme à l'accoutumée. Nous allons prendre des résolutions pour 2021. Nous devons adopter de nouvelles habitudes. Nous avons certainement envie de franchir un pas de plus dans notre vie. Nous voulons progresser dans notre carrière. Nous voulons faire quelque chose qui montre que nous avons évolué. C'est dans ce sillage que beaucoup d'entre nous vont prendre des résolutions. Ah oui, des résolutions et encore des résolutions. Ce ne sera certainement pas la première fois si tu le fais. Mais est-ce que tu sais pourquoi il est généralement difficile de respecter les résolutions que l'on prend en fin d'année? Beaucoup de personnes ont généralement de la peine à respecter les résolutions qu'elles prennent en fin d'année pour la nouvelle année. Mais sais-tu pourquoi? C'est certainement parce que la méthode utilisée n'est pas la bonne. Et je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ce qui peut t'empêcher de respecter les résolutions que tu prends pour la nouvelle année, mais surtout de voir comment est-ce que tu dois prendre des résolutions, comment est-ce que tu dois formuler tes résolutions afin qu'elles puissent être réalisables, afin qu'à la fin de l'année 2021, tu sois en train de te réjouir d'avoir franchi une étape supplémentaire dans ta vie. Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que tu ne parviennes pas à respecter tes résolutions de fin d'année. La première, par exemple, c'est le fait de formuler des résolutions qui ne sont en fait que des intentions. Quand tu dis par exemple, l'année prochaine, je dois perdre du poids. L'année prochaine, je dois me mettre au sport. Non, à partir de l'année prochaine, je vais me mettre au sport. Ce sont de bonnes intentions, mais ce ne sont pas des résolutions, parce qu'aucun indicateur ne te permettra de vérifier si effectivement tu respectes cela. C'est pour cela que tu dois t'efforcer de formuler des objectifs avec des indicateurs précis. Tu peux par exemple dire, l'année prochaine, je vais surveiller mon alimentation en diminuant la quantité de sucre que je consomme. Par exemple, je prends la résolution de ne plus consommer de boissons gazeuses sucrées en semaine. Ce ne sera plus que le week-end. Tu peux également dire, à partir de l'année prochaine, je vais faire 15 minutes de marche à pied chaque jour. Je vais faire 15 minutes de marche à pied chaque matin ou chaque soir. Quand tu as énoncé tes objectifs ainsi, tu pourras facilement voir si tu es en train d'évoluer dans le bon sens. Si tu te retrouves en train de boire un verre de boisson gazeuse en semaine, tu vas te dire, hey, je suis en train d'aller à l'encontre de mes objectifs. Je suis en train de violer mes résolutions. Si tu te retrouves à la fin de la journée ou alors à la fin de la semaine, sans avoir fait tes 15 minutes de marche à pied quotidien, tu te rendras compte très rapidement que tu es en train d'aller à l'encontre de tes résolutions. Voilà la façon dont tu peux formuler ces objectifs-là pour qu'ils soient des objectifs réalisables.
La deuxième raison pour laquelle tu peux avoir de la peine à respecter tes résolutions pour la nouvelle année, c'est que tu te fixes des objectifs irréalistes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le fait de passer d'une année à l'autre, ce n'est véritablement qu'une convention. Quand tu te couches le 31 décembre et que tu te réveilles le 1er janvier, est-ce que le soleil ne se lève pas toujours à l'est? Est-ce que tu ne te retrouves pas dans la chambre dans laquelle tu t'es couché? Est-ce que ce n'est pas le même drap qui était sur le lit au moment où tu te couchais que tu retrouves? Donc, fondamentalement, il n'y a pas de changement véritable dans ton environnement ou dans ta vie. C'est juste que tu vas désormais utiliser un nouveau calendrier et que l'exercice budgétaire, par exemple, a été remis à zéro. On commence un nouvel exercice budgétaire qui implique de nouveaux impôts, par exemple. Si tu es commerçant, tu devrais, par exemple, renouveler ton impôt libératoire ou ton titre de patente et j'en passe. Mais s'agissant de ta vie personnelle, tu vas comprendre que les jours vont rester à peu près les mêmes. Les journées auront la même longueur. Passer de décembre à janvier n'est fondamentalement pas différent de passer de mars à avril. Ceci dit, les objectifs que tu te fixes pour la nouvelle année devraient rester réalistes, ne devraient pas aller au-delà de ce que tu aurais pu faire entre mars et avril. Parce que passer de décembre à janvier, c'est tout comme passer de mars à avril. Il n'y a fondamentalement pas de grande différence. Ce n'est qu'une convention qui dit que nous sommes passés d'une année à l'autre. Donc, quand tu vas formuler tes objectifs, il faudrait qu'ils restent dans le domaine du réalisable, de ce qui est humainement réalisable. Tu ne peux par exemple pas dire l'année prochaine, je vais habiter chez moi. Alors que pour le moment, tu n'as pas d'épargne, tu n'as pas de fondation, tu n'as pas de terrain. Donc, c'est vraiment un vœu, c'est un souhait, mais il est difficilement réalisable dans la mesure où tu devrais te rappeler qu'il y a plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir habiter chez soi. Et si jusqu'à présent, tu n'as pas encore franchi les étapes essentielles, est-ce que tu penses que sur un coup de baguette magique, tu pourras habiter chez toi l'année prochaine? Donc, tu pourrais par exemple dire, il faudrait qu'avant la fin de l'année prochaine, j'ai acheté un terrain. Et maintenant, cela va impliquer des sacrifices. Tu devras par exemple prendre la résolution de mettre quelque chose de côté chaque mois pour être sûr qu'avant la fin d'année, tu auras réuni les fonds nécessaires pour acquérir un terrain, ce qui sera déjà la première étape à partir de laquelle les autres vont se construire. Donc, il faut rester réaliste dans ses objectifs. Ne dis pas par exemple que l'année prochaine, tu dois créer ton entreprise et employer 20 personnes, alors que pour le moment, tu n'as même pas encore de fonds. Tu n'as pas encore les compétences qui te seront nécessaires pour mettre sur pied une entreprise, à plus forte raison, la faire fonctionner effectivement et avoir un chiffre d'affaires considérable. Donc, il ne faudrait pas créer une source de frustration parce que ce serait difficile d'atteindre cet objectif-là. On ne part pas de 0 à 100 km/h en une seconde. Il faut passer par des étapes intermédiaires. Et c'est sur ces étapes intermédiaires-là que tu dois capitaliser. Tu dois déjà définir les premières étapes et inscrire tes objectifs dans le cadre d'un projet de vie à long terme. Il faudrait savoir qu'au courant de la première année, au premier trimestre, au second trimestre, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, qui va t'amener progressivement vers l'objectif que tu te fixes à moyen ou à long terme. La troisième chose qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs, de respecter tes résolutions pour la nouvelle année, c'est tout simplement l'impatience, le manque de persévérance. Il est important de relever que changer une mauvaise habitude, ça prend du temps. Ça demande de la constance, ça demande de la persévérance. D'ailleurs, sur cette chaîne, j'ai publié une vidéo dans laquelle je t'explique comment changer une mauvaise habitude.
Tu peux y accéder en cliquant sur cette vignette. La tentation sera forte de replonger dans les anciennes habitudes et de ne pas respecter ses résolutions pour la nouvelle année. Mais il faudra trouver des moyens psychologiques assez forts pour pouvoir résister. Parce que tu sais déjà ce qui va t'attendre si tu ne respectes pas ces résolutions. Ce sera le regret en fin d'année et puis tu auras l'impression de faire du surplace. Il est donc important que tu formules des résolutions réalistes, que tu les formules clairement afin de pouvoir les atteindre en 2021. Cela n'est pas impossible. Il suffit de mettre de la détermination dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux devenir et de forger cette nouvelle personne que tu voudrais être en 2021. Donc, pour 2021, fixe-toi des objectifs précis et donne-toi des indicateurs qui te permettront de mesurer l'atteinte de ces objectifs-là, qui te permettront de mesurer le respect de tes résolutions. Ne formule pas des objectifs vagues car cela pourrait entraîner des frustrations en fin d'année. Il ne reste plus qu'à te souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Je te souhaite succès, amour, argent, réalisation, accomplissement et tout ce qui va avec pour la nouvelle année 2021. Retrouvons-nous de l'autre côté, s'il plaît à Dieu. Mais d'ici là, n'oublie pas, l'artisan de ta transformation, c'est toi et il n'y a pas de succès plug and play.